Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 12 novembre 2024 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 12 novembre 2024. Je vais sans plus attendre ouvrir au hasard de Book of Answers et voir quel conseil nous est donné à l'aube de cette nouvelle journée. Oui, mais sans forcer. On nous dit que c'est oui. Alors oui, c'est forcément un message très positif. Donc pour tous ceux qui attendent une réponse de quelqu'un, de quelque chose, d'une offre d'emploi, d'une institution, c'est oui. Et il n'y a pas besoin de forcer, par exemple, d'insister, de passer 10 000 coups de fil, d'envoyer des mails. Voilà, là, le oui va venir à vous. Alors peut-être pas aujourd'hui et pourquoi pas dans les jours après. Mais en tout cas, c'est pour cette semaine. Donc pour tous ceux qui attendent, eh bien, a priori, c'est un oui que vous attendez. On verra si cette notion de réponse, de oui, revient dans votre tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est déjà pas mal de commencer la journée par un oui. Et en plus, de se dire qu'il va même pas falloir insister lourdement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et j'opère la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le miroir miroir. Alors le miroir miroir, c'est une carte un petit peu mystérieuse qui souvent met en avant l'observation. Se regarder. Alors c'est se regarder soi, c'est être regardé, regarder les autres. Il y a un côté un petit peu jugement derrière cette carte. Alors pour moi, le fait que la carte soit en avant nous parle du fait qu'on va être très observé aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va faire l'objet d'un examen, l'objet d'une inspection, d'une visite, d'un entretien, d'un rendez-vous? C'est tout à fait possible. La vision claire nous dit qu'on va enfin avoir les idées claires et savoir où est-ce que l'on va. Voilà, on va obtenir une forme d'objectivité et de lucidité. Donc pour moi, il y a l'idée qui me semble assez évidente, qu'on va être amené alors à voir quelqu'un ou à discuter avec quelqu'un. Ça peut être dans notre vie privée ou dans notre vie matérielle. Ça peut être dans le cadre d'une discussion tout à fait banale ou dans le cadre d'un entretien, d'un examen, d'un rendez-vous. Et on va avoir une ouverture des yeux, on va dire, par rapport à ça. Quelqu'un va vous éclairer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez un rendez-vous et votre interlocuteur va vous donner, pourquoi pas, des solutions, va vous donner des pistes, va vous dire où vous en êtes. Voilà. Et peut-être même va vous aider à faire un choix. Je vous donne cet exemple-là. Vous le déclinez à votre sauce. Donc peut-être de l'entretien du rendez-vous aujourd'hui. Alors j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 12 novembre 2024. A priori, une journée de oui et une journée de rendez-vous, d'entretien, de discussion qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors c'est parti avec le premier retournement. Voici le premier croissant: persévérance, confiance, courage, ne pas baisser les bras malgré les obstacles. Voilà, il y a quelque chose qui dit qu'on a travaillé dur. Alors ça peut être travailler dur au travail, travailler dur dans un projet ou tout simplement s'investir à fond dans une relation dans la sphère privée. Alors j'ai le sort et rituel. Sort et rituel avec cette petite baignoire nous parle souvent de prendre soin de soi, de se consacrer à soi. Alors autour d'activités plaisir, loisirs, détente, du type balade, lecture, couture, je ne sais pas, être entouré des animaux, bon des choses, voilà. C'est le temps de qualité avec soi, mais pourquoi pas aussi avec les autres. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, peu importe le moyen. Alors pourquoi pas effectivement, dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, le fait que le rendez-vous, l'entretien va tourner autour de nous, de notre bien-être. Par exemple, vous avez un rendez-vous, je ne sais pas, avec votre hiérarchie pour évoquer votre carrière, votre bien-être au travail, voilà, des choses un petit peu comme ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors j'ai la nouvelle lune, magnifique. La nouvelle lune, c'est le nouveau départ.
Alors je vous refais déjà ce premier ensemble et je le relie à ce qu'on vient de dire sur la coupe et le livre des réponses. Alors on me parle éventuellement d'un entretien, d'une réunion, d'un dialogue, je le répète, sphère privée, sphère matérielle, peu importe le sujet, qui va nous éclairer. Donc pour moi, il y a véritablement l'idée bien, que vous pourriez évoquer au cours de cet entretien le fait que vous travaillez dur, mais aussi, si c'est plus privé, le fait que vous vous investissez à fond dans une relation pour faire le point. Et il y a vraiment l'idée que cet entretien, cette discussion va tourner autour de vous, de votre confort, de votre bien-être. Et à mon sens, vous allez ressortir effectivement éclairé de cet entretien, de ce rendez-vous, mais aussi dans l'idée d'un nouveau départ. Alors est-ce que vous allez prendre une décision parce que justement votre interlocuteur, interlocutrice va vous ouvrir les yeux? C'est tout à fait possible et je pense que la conclusion de ce rendez-vous, ça peut être pense à toi. Voilà, des choses comme ça. Vous allez être également écouté dans le cadre de ce dialogue ou de cet entretien qui peut avoir lieu. Premier croissant, vous travaillez dur au travail, dans un projet, où vous vous investissez à fond dans une relation, vous rendez service, vous êtes à l'écoute, vous décrochez toujours le téléphone, vous invitez, voilà. Alors au-dessus de ça, j'ai Diane. Diane, déesse romaine de la nature, mais aussi de la chasse, donc il y a une forme de dualité. Déesse de la féminité également, c'est vraiment une très très jolie déesse, j'aime beaucoup en tout cas. Alors on me parle effectivement à travers Diane de se reconnecter à l'essentiel, encore une fois, la nature, mais aussi la famille proche. Voilà, il y a un petit peu ça. Donner la priorité aux liens très forts que l'on peut entretenir, donc tout ce qui est lien avec le partenaire, les enfants, la famille, les amis. Voilà, il y a une forme d'authenticité derrière Diane. C'est une très jolie carte en tout cas. Alors j'ai derrière ça le cercle de femmes. Le cercle de femmes, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, me parle de relations authentiques. Voilà, donc ce qui est assez joli pour moi, c'est qu'on voit qu'on s'investit énormément, je le répète, qu'on soit un homme ou une femme, dans une relation qui peut impliquer des enfants. Donc ça peut être nos enfants, ça peut être nos neveux, nièces, parrains, marraines, ou ça peut être dans le cadre d'un travail si vous travaillez avec vos enfants, avec des enfants, pardon. Voilà, on sent effectivement un travail difficile, ou en tout cas beaucoup d'investissement. Vous comptez pas vos heures pour le boulot. Vous essayez d'être présent auprès des enfants que vous avez ou des enfants de votre famille. Il y a un côté très maternant aussi, donc si vous n'avez pas forcément d'enfants là qui vous viennent à l'esprit, ça peut être l'idée que vous êtes très, maternant ou maternante à l'égard de vos proches. Voilà, vous travaillez dur au travail mais aussi dans vos relations. Alors on recouvre une dernière fois avec la gibbeuse décroissante. Alors la gibbeuse, c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune, quand la lune commence à décroître. Et c'est une carte qui me dit qu'on a l'impression qu'on n'est pas véritablement récompensé pour nos efforts ou pour notre travail. Voilà le constat à l'orée de cette journée du mardi 12 novembre. Je vous refais un premier ensemble. Il y a l'idée que vous travaillez dur. Première option, il s'agit d'une relation. Vous travaillez extrêmement dur, par exemple pour éduquer vos enfants, vous travaillez énormément pour materner vos proches, vous êtes toujours à faire de petites attentions à l'égard de gens dans votre sphère amicale, familiale. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une authenticité. Vous êtes comme ça, vous êtes vrai, vous êtes honnête, vous vous donnez à 100%, mais vous avez aussi l'impression que, il n'y a pas beaucoup de gratitude, de remerciement et que tout est dû aux gens. Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Deuxième option, mais qui peut se conjuguer à la première, vous vous investissez à 200% dans votre boulot, pourquoi pas en lien avec des enfants, mais aussi en lien avec les autres. Vous êtes toujours derrière les collègues à essayer d'aider, à être vraiment dans le service, on va dire, et malheureusement, vous avez aussi l'impression qu'il n'y a jamais de remerciement, que vous n'êtes pas récompensé comme il se devrait par des compliments, des primes aussi ou des avantages. Voilà, et peut-être qu'on a parlé de dialogue ou d'entretien, ça peut tourner autour de ça la discussion. Le sort et rituel me parle effectivement du fait que vous allez être écouté et que votre priorité maintenant c'est votre bien-être. Alors peut-être que vous allez dire que c'est bien gentil tout ça mais que vous aimeriez un petit peu plus de considération ou lever le pied. Voilà, il y a une forme de à la fois vous êtes écouté mais à la fois vous savez faire entendre vos besoins, de vous recentrer sur vous.
Alors j'ai Cérès. Cérès, c'est une très jolie carte d'abondance, de fertilité. Ça se rapproche, on va dire, de l'arcane majeur de l'impératrice, hein. C'est le grain, la récolte, la maternité, voilà, c'est toutes ces notions-là. D'ailleurs, on voit que Cérès porte un enfant et porte une gerbe de blé, donc ça fait vraiment référence à l'abondance sous toutes ses formes, hein, l'abondance affective, mais aussi l'abondance matérielle. Alors on me parle effectivement, là encore, de travailler dur dans ses relations, dans sa parentalité, dans son travail. À mon sens, il y a l'idée d'une récolte. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Alors, la récolte, elle semble quand même être ici. On va voir. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, à force de privilégier les autres et ou votre travail, alors même si il y a un côté un petit peu payant, c'est pas non plus l'extrême gratitude et l'extrême abondance, et qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à faire passer vos besoins avant tout ça. Alors j'ai Isis. Et Isis est une carte, déesse égyptienne de la fertilité, de la magie, de la guérison, incarnée par un scorpion. Le scorpion est un animal très territorial, très, très agressif aussi, pour se protéger. C'est une carte qui me parle de prendre soin des autres, de soi. Et pour moi, lorsque la carte elle est à l'envers, elle nous dit qu'effectivement, on a tendance à ne pas s'écouter, à se sacrifier pour les autres, ou à donner tout ce qu'on a dans le boulot, sans pour autant attendre des récompenses, mais qu'aujourd'hui, il y en a un petit peu assez de tout ça. Voilà, que vous êtes déterminé aujourd'hui à mettre des limites et pourquoi pas affirmer votre territoire. Voilà. On recouvre une dernière fois avec la pleine lune. La pleine lune, c'est la protection, c'est la réussite, mais c'est aussi une carte avec cet œil qui parle d'observation et pourquoi pas de ce rendez-vous, de cet entretien qui peut être calé aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je vous refais ici ce deuxième ensemble. Il est central, ça veut dire qu'il pèse un petit peu lourd dans cette journée. On me parle de l'éventualité d'un entretien, d'un rendez-vous ou en tout cas d'une discussion au cours de laquelle ou duquel vous serez entendu et écouté. Ça, c'est déjà une bonne chose, ça va bien se passer. Et pour moi, effectivement, il sera question de faire le point avec une ou plusieurs personnes au sujet peut-être du côté unilatéral d'une relation ou au sujet de votre investissement dans le travail, mais qui n'est pas forcément récompensé. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à faire passer vos besoins ou votre carrière en priorité et vous voulez faire un petit point là-dessus. Vous êtes aussi déterminé à dire les choses, à vous affirmer pour enfin pouvoir cesser ce côté un petit peu sacrificiel qui est vôtre. En tout cas, l'entretien se passe bien. Il y a une forme de protection et une forme de réussite. On l'a dit, on va sûrement y voir plus clair. Alors la nouvelle lune nous parle d'un nouveau départ, j'ai vraiment l'impression. Et l'idée, je vois ça, d'un entretien, vous ressortez et c'est comme si effectivement, en fermant la porte de ce rendez-vous, il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui arrivait. Voilà, est-ce qu'on va prendre des décisions? Est-ce qu'on va y voir plus clair? C'est possible, tout ça. On recouvre avec la transformation, décidément nouveau cycle. La transformation, c'est une carte qui parle de changement positif et de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui ne nous convient pas. Ça peut être une pression à la maison, ça peut être quelque chose dans le travail qui ne nous convient pas. On a dit qu'on était toujours à rendre service, qu'on ne se faisait pas passer en priorité. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. On peut se délester de ce qui ne nous convient pas. Par exemple, un travail, un dossier, on dit non, là c'est bon, je laisse tomber. Et c'est grâce à cet entretien ou ce dialogue qu'on va se dire mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Alors j'ai la manifestation qui fait référence à la loi de l'attraction, qui est une belle carte là encore, bonheur, réussite. Il y a vraiment l'idée que c'est en lâchant ce quelque chose qui de toute manière ne vous fait pas vibrer ou qui vous fatigue que vous obtiendrez une forme de bonheur. Voilà. Alors je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire, vous vous souvenez, la voyance c'est aussi libre arbitre, on n'a pas à faire les choses parce que des cartes nous disent nous suggèrent telle ou telle chose, mais pour moi effectivement il y a l'idée que c'est en se délestant de quelque chose et en tournant la page d'une mission ou de quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour nous, que ça sera une bonne décision. Voilà, on aura bien fait. Allez, on termine avec la lune balsamique. Donc je répète, la lune balsamique, c'est une phase de la lune qui correspond au dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est quand on a l'impression qu'il n'y a plus de lune dans le ciel. Donc c'est vraiment le tout dernier petit croissant de lune et c'est la fin d'un cycle, mais aussi
le début d'un autre. Donc pour moi, et je vous refais ce dernier ensemble, on me parle d'un nouveau départ et à mon sens, ça veut surtout me parler d'une décision qu'on va prendre, pourquoi pas au cours de cette journée de mardi ou les jours d'après, comme si ce dialogue, cet entretien que nous allions avoir allait faire germer en nous des idées et peut-être une idée de renoncement. On laisse tomber quelque chose, on laisse tomber un dossier, un travail. De toute manière, on a l'impression qu'on n'est pas véritablement remercié ou récompensé pour ça. Et en fait, ça va nous faire un bien fou, ça va nous libérer. Voilà, donc j'espère que ça vous parle et je vous refais un petit topo général pour cette journée du mardi 12 novembre 2024. On me parle aujourd'hui du fait que vous travaillez dur. Première option, vous travaillez dur dans votre vie privée pour élever vos enfants, pour être toujours présent pour les autres. Et il y a une forme effectivement d'authenticité chez vous. Vous êtes comme ça, voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas loyaux avec vous, mais ils se reposent très largement sur votre générosité, votre capacité à rendre service. Et aujourd'hui, vous en avez un petit peu assez de ce côté assez unilatéral. Vous aimeriez bien que vous aussi, on prenne soin de vous. On me parle également, pourquoi pas dans la vie professionnelle, de travailler dur, de s'investir à fond, d'être toujours là pour les autres, de rendre service, d'être maternante, pourquoi pas en plus si le travail implique des enfants. Mais aujourd'hui, il y a un petit côté, ras-le-bol, parce que vous n'êtes pas remercié, récompensé, primé pour tout ce que vous faites. Il est possible que vous ayez une discussion, ou pourquoi pas carrément un rendez-vous, un entretien pour discuter de tout ceci, et ça sera un petit peu le point d'orgue de cette journée. Vous êtes déterminé à faire ressortir votre bien-être devenu prioritaire et aussi mettre en avant le côté unilatéral de certaines choses. Cet entretien sera placé sous le signe du bonheur, de la réussite, de l'écoute. Et pourquoi pas même de la prise de décision. En effet, il se peut que finalement cet entretien, ce dialogue vous ouvre les yeux et vous donne envie de repartir sur de bonnes bases, mais également pourquoi pas vous donne envie de vous délester de quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd pour vous et que de toute manière vous n'avez pas envie de garder. Ça peut être, lâcher une mission qu'on vous a donnée en plus au travail, lâcher quelque chose dans votre vie privée. Je ne dis pas qu'on va lâcher les gens, mais peut-être vous délester d'une mission, vous disant j'arrête de faire ça, c'est beaucoup trop pour moi, etc. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle victorien. Je vais attraper les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil pour cette journée du mardi 12 novembre 2024, une journée d'entretien, de dialogue qui peut nous ouvrir les yeux et nous permettre de nous libérer d'un poids, nous libérer de quelque chose. Des fois, c'est en disant les choses qu'on se libère. Ça prend son temps, mais contrairement à hier, le battage des cartes se fait de manière très fluide. Voilà, hier c'était le bazar, ça prenait son temps, mais alors les cartes elles allaient dans tous les sens, c'était le bazar, voilà, pour pas dire autre chose. Mais là, ça se bat gentiment. Bon, on va attendre, hein. Hop là, j'en ai une seule et je peux vous le dire, c'est la boule de cristal. J'adore ce jeu, je le trouve vraiment magnifique. C'est parti. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Pour moi, la notion de synchronicité, de c'est le bon moment, est là. C'est le bon moment pour avoir cette discussion, c'est le bon moment pour avoir cet entretien, ce rendez-vous, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous taraude, quelque chose qui vous tracasse. Et il me semble évident que c'est au cours de ce dialogue, de ce partage, que vous serez écouté, entendu et pourquoi pas même guidé dans certains choix que vous avez à faire. Et peut-être au fond de vous, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais également moins parlé, voire pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour ainsi être tenu au courant de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances
croyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon dialogue, un bon rendez-vous, un bon entretien qui vous permettra, je l'espère en tout cas, d'y voir plus clair. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et on se retrouve demain pour votre tirage du mercredi.